Ken, Shalom Aleichem, on est dans Orot Zadekim, l'apport de la du mensonge. Ken, c'est grave, le mensonge. Très grave, très grave. Ken, un homme, doucement, doucement, il faut qu'il s'habitue à parler émet, émet, émet. Pourquoi? Parce que ça, c'est le chotemet. C'est le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Émet. Sheker, c'est le tampon du Yetzer Hara. Yetzer Hara, lui, il cherche rien que le sheker. Mais il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme ça, il dit la Gemara. Il dit le Rav, car inyan amachshava yesh mefulpal ve'oseh svarot lekayem hasheker ad שנראה שהוא émet. Au niveau de la marshava, il y en a qui sont ils rusent. Ils essayent de faire des pilpoulim. Pilpoulim, c'est des, comment on dit pilpoul en français? Des arguments. N'importe quoi. Des fois, un homme que lui, qu'il est émet le vrai émet. Parce que, vous savez, le émet, il peut venir de... Les midot, ils viennent appuyer ou le émet ou le sheker. Qui c'est qui fait bouger l'homme? Les gens, ils croient que, en appliquant la Torah, mitzvot, c'est... Je suis croyant. Je suis... Tout ce que vous voulez. Mais c'est faux. La Rizal, il dit que qui c'est qui fait bouger l'homme, c'est les midot. Qui c'est qui fait que l'homme il fait tchouva? Excusez-moi. Qui c'est qui fait bouger l'homme? C'est ses midot. C'est défauts ou c'est qualité. C'est ça qui fait bouger l'homme. Si tu as une mida, par exemple, orgueilleux, ça c'est grave. Comment tu peux faire tchouva? Peut-être un homme il peut faire tchouva, peut-être un homme il peut pas faire tchouva. Ça dépend de la chance qu'il a. Les midot, ils font bouger l'homme. Maintenant, un homme, lui, dans la pensée, il est mais palpé, il cherche des ruses, des arguments, des svarot. Tout pour convaincre les gens qu'il a raison. Il faut savoir, on a commencé dans le business. Comment? Si un homme, lui, maintenant, il n'est pas persuadé que le produit qu'il a, il ne marche pas, qu'il marche, eh bien, il ne va pas vendre son produit. Ça veut dire que même qu'il sait que c'est un produit n'importe quoi, il va en premier se convaincre que c'est un produit, il n'y a pas mieux que cela, pour essayer de convaincre le prochain. Comme ça, c'est dans le business. Sinon, eh ben, il ne va pas vendre. Mais il va vendre 1, 2, 3, il ne va pas vendre. Et ça veut dire que lui, il apprend de être sheker sur lui-même, et après pour transmettre le sheker aux autres. Mais tu sais que ton produit, c'est n'importe quoi. Et le produit qui est à côté, il est mieux. Tu sais. Pour laver la lessive, ce produit-là, il est mieux que le tien. Et non, tu n'as pas compris. Le nôtre, il est meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que tu es convaincu et qu'on t'a convaincu. Alors lui, il aimait poulpal, ve'oseh svarot, les kayem, à sheker, ad shenira shu emet. Tout ça pour que le sheker, le mensonge, il réside, jusqu'à ça devient émet. J'avais une fois un copain, un ami. Après, je me suis écarté de lui parce que j'ai essayé de l'aider. Mais c'était grave. Chaque chose, c'était sheker. Il le rendait émet. Je dis, comment il fait ça? Quelle force il a? Chaque sheker, il le rendait émet. Il racontait des histoires quand on dirait il était dedans, en fait, quand c'était sheker. C'était du bluff. J'ai essayé de l'aider une fois, 2 fois, 3 fois. Après, j'ai vu que bon, ça ne commence pas. J'ai dit, Kol Tov Shalom, ça ne marche pas. Et il est ressuscité. Comment? En vrai, il est ressuscité. Il y a matzliach, comme on dit. Aval le chacham, un homme qui est chacham, il comprend. Un homme qui est chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la tête de l'homme, l'avdil ben sheker le emet. Et il sait différencier entre le sheker et le emet. Il parle avec quelqu'un,
c'est plus il entend qu'il parle. Parce qu'un homme qui l'entend, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entend lui-même. Il entend l'autre, il écoute, il observe, il voit. Des fois, comme ça, ils font les chokrim. Comme ça, ils font les chachamim, la avdil. Les chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent. Avec un mot que tu as dit, que ce mot-là, il ne s'arrange pas avec toute la phrase, il dit que ça, c'est sheker. Ils savent. Pourquoi? Parce qu'il est chacham. Il sait différencier entre le sheker et le emet. Veze davar yadoua lakol. Ça, c'est connu. Chez ha-sheker va-emet techufim belev echad. C'est connu que dans le cœur de l'homme, il y a la salade de sheker et emet. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, chaque instant, chaque moment, dans le foyer, avec les enfants, avec soi-même. Des fois, un homme, il étudie la Torah. Des fois, quelqu'un, il sait que cette voie qu'il prend, c'est sheker. Et quand même, il fonce. Et pourquoi? C'est ces midotes qui le laissent à... Tu sais derrière, tu sais bien que Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord. Et quand même, non, c'est bon, Akadosh Baruch Hu, tu vas être d'accord avec moi. À la fin, je vais te convaincre, Akadosh Baruch Hu. Je vais te convaincre. Hein? Comme ça, un homme, de lui-même, il parle au fond de lui-même. Mais qui t'a dit que c'est vrai? Tu sais que non, c'est l'emmerde, mais ça ne t'arrange pas. Parce que ça ne t'arrange pas, alors qu'est-ce que tu fais? Tu plastifies les choses. Ça s'appelle sheker. Ça s'appelle pas émettre. Et tous les jours, il y a une guerre. Cette guerre-là, elle est dans le cœur de nous tous. Il y en a il n'y a pas de guerre du tout. Pourquoi? Parce qu'il est cool au sheker. Il n'y a pas de guerre. Et les chacham, que lui qui travaille tous les jours. Tous les jours, parce que c'est un travail constamment. Jusqu'à le bonhomme, lui, comme il arrive à David Amelech, Velibi Halal Bekirbi, mon cœur, il est intègre. Il n'y a plus de Yetzerara. Quand il n'y a plus de Yetzerara, c'est clean. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui émette. David Amelech, tout de suite, quand il a compris qu'il a fauté, une faute. Tout de suite. Nathan Hanavi, il est venu vers lui. Il a raconté une histoire. Il dit, Monsieur le roi, il y a un événement extraordinaire, mais impossible. Comment c'est possible? C'est arrivé une chose pareille. Il y avait un homme qui était riche, il a beaucoup de troupeaux. Un homme qui était pauvre, il avait une brebis. Ce qui est dans cette brebis, elle mangeait avec lui, elle dormait avec lui. Ce bonhomme-là maintenant, ce riche, n'importe quoi. Et il lui rajoute, quand même, Nathan Hanavi, il rajoute. Et il dit, il est venu un invité. Celui-là, ce riche, au lieu de prendre un de ses troupeaux, il a pris le troupeau de l'autre. David Amelech, il a dit, quoi? Comme ça? Brach, il a tranché tout de suite la halakha. Shemerachem. Et en fin de compte, il a tranché. Nathan, il a dit, Atahu Aish, toi c'est l'homme. Il dit, c'est moi? Hatati. J'ai fauté. Qui c'est qui reconnaît la faute tout de suite? Qui c'est qui reconnaît la faute tout de suite? Combien de fois un homme, lui, il reconnaît que lui, qu'il n'est pas correct? Et enfin, au fond de lui, il comprend, il n'est pas correct. Et il dit, bah, tu sais quand même, hein, c'était pas la même situation, c'était combien des excuses. Akadosh Baruch Hu, combien de fois il te fait montrer le chemin. Il te dit, voilà mon fils, ça c'est le Hémet. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas compris. Tu sais, moi, il faut que j'ai un diplôme dans la main, parce que si c'est pas un diplôme dans la main, je peux pas continuer ma vie. Écoute, Akadosh Baruch Hu, tu es d'accord, Nachon, dis oui. Mais attends, mon fils, tu veux y aller sur le chemin, Akadosh Baruch Hu, il te le pas, mon fils, la porte est ouverte. Hein. Moi, je te dis que c'est quoi le Hémet? Le Hémet, tu es venu ici sur terre, pourquoi? Pourquoi? Pour manger des cacahuètes? Tu es venu sur terre, pourquoi? Faut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour t'améliorer, pour être zoché le olam haba. Le olam hazé, c'est un moyen le olam haba. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Non, Akadosh Baruch Hu, c'est olam hazé. Comme ça, il dit l'homme.
En fait, quand dans ce monde-là, on est venu ici, pourquoi? Pour être metaken et tasmeno, pour nous corriger. Et si un homme, il n'est pas dans le chemin, change de chemin. Il y a clignote. Prends à droite. Et après, tu as pris un autre chemin. Il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Non, tu n'as pas compris. C'est Akadosh Baruch Hu, regarde. C'est comme ça la vie. Nahon, Mata Omer. Qu'est-ce que tu penses, Akadosh Baruch Hu? C'est comme ça, Nahon? Mais non, c'est sheker, ça. C'est du sheker. Ah bon, où est le Emet? Mais attends, demande à Kadosh Baruch Hu. Rivka imenu, Eshet Emet. Elle était pas enceinte. Pendant 20 ans, elle attend. Tout d'un coup, elle est enceinte. Elle voit la guerre. Elle passe à côté d'une église, la guerre, dans son ventre. Elle a cru que c'était un garçon. Et la guerre mondiale dans son ventre. Qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Je vais dans une yeshiva, tout d'un coup, il y a la guerre aussi. Et une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite, elle a compris. C'est pas normal. Où j'y vais? Je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Qui c'est? Shem Ve'ever, le Rosh Yeshiva, le grand de la génération. Shem. Arabe. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, n'aie pas peur. C'est 2 enfants, c'est pas un. Ah d'accord, si c'est 2 enfants, je comprends. Comment tu comprends? Mais la guerre continue. Comment tu comprends? Non, c'est 2 types de garçons. C'est un qui est comme ça, un qui est comme ça. Elle s'est tranquillisée. Elle a compris que c'est 2 types. C'est pas un qui est un peu comme ça et un peu comme ça. Parce que sinon, c'est grave. Elle s'est tranquillisée. V'ler tidrosh et ta émet. Demande le émet. Cherche le émet. Si tu vois que c'est ça le émet, fonce. Doucement. Mais fonce. Comment doucement fonce? On fonce doucement, d'accord? Donc quand tu as un arabe à côté de toi, ça veut dire que tu fonces. Mais quand tu montes doucement, quand tu vas doucement, à ton rythme, tu comprends, tu avances à ton rythme avec ton rave. Et le rave, lui, va t'indiquer le chemin d'Akadosh Baruch Hu, le vrai chemin. Mais cherche le émet. Si un homme, il n'est pas dans le émet, Ken, il faut qu'il change. Ah, on change. Ah, doucement. On ne change pas d'un jour au lendemain. Et c'est pour cela, il nous dit le Rav, שבוודאי מה שהכל שכן שיש ראיות וצדדים לשקר, שדומה להיות אמת. Plus forte raison, c'est maintenant dans le sheker. Il y a beaucoup des tzadim, des chemins, des petits chemins, des passages que des fois c'est émet. Dans le sheker, mamash, un homme que lui, qu'il entend des phrases, des histoires, tout ce que vous voulez. Des fois, c'est des gens qui sont mamash compétents. Ils sont doués à transformer le sheker au émet. Et tu es là, waouh! Il arrive, il est là. Il m'a emmené la Géoula, ce bonhomme. Il a emmené la Géoula. En fin de compte, il y a une dame, elle a parlé. Elle était là-bas, au sud, à côté de Gaza. Elle a vu un travailler chez eux pendant 30 ans. Un, il n'est pas de chez nous. Tellement qu'il parlait avec eux. On est là, on va faire la paix ensemble. En fin de compte, qu'est-ce qu'il faisait? Du matin jusqu'au soir, il faisait des cartes, des plans de toutes les maisons, de tous les kibbutzim. Comme ça, les terroristes, quand ils arrivent, ils ont tout devant eux. Combien des enfants, combien des chiens, combien si elle est seule. Ils savaient tout. Qui? Ce bonhomme qui, soi-disant, il voulait faire le shalom. Sheker. Il faut voir où il est le sheker. Quand un homme, lui, il a compris que c'est le sheker, fais un virage, prends à droite, lâche. Chez Mezakeno.